Je saisis cette occasion, bien mes frères et sœurs en Christ, pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partageait la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien mes frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain
comme immense, immense, immense. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien, bien, Seigneur, passons en prière. Père, je te bénis ce matin. Je t'élève, je t'acclame pour ton nom, je te célèbre. Oh Dieu, merci, Papa, pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Je suis infiniment reconnaissante. Merci, Père, pour ce nouveau matin. Dans ta parole, les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Je bénis ton nom, Père, pour m'avoir permis de voir ce nouveau jour. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi, mon feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange la sécurité là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son moment précieux. Que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole. Qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche illumine les cœurs. Tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Jean 8, verset 32. Là, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour, la méditation. Je me permettrai de revenir sur l'enseignement concernant la repentance et la conversion. Lors de cet enseignement, j'exhortais le peuple de Dieu de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Là, c'est le point de départ. Très important de passer par là. Et justement, pendant cet enseignement, j'avais mentionné qu'il fallait qu'on puisse, n'est-ce pas, y rester dans cette nouvelle vie. Comme mentionné la parole dans 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les questions de la nouvelle vie après la repentance et la conversion. En quoi consistera cette nouvelle vie? Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme point de départ, comme mentionné dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il est question de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est source de vie. Il faut la connaître. Pour la connaître, il faut la méditer. La vérité est en la parole de Dieu. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous n'allons pas connaître la vérité. C'est mentionné, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque nous méditons quotidiennement la parole de Dieu, elle libère en nous une puissance. La parole de Dieu est puissante. Elle libère en nous une puissance qui peut briser toutes les barrières. Sans briser toutes les barrières et tous les liens sans l'intervention d'un homme de Dieu, sans l'intervention d'un quelconque X. La parole de Dieu a une puissance en nous. Il faut la méditer. Lorsque nous la méditons, bien mes frères et sœurs, nous recevons des révélations. L'Esprit Saint prend le contrôle. L'Esprit Saint travaille en nous. Nous recevons la puissance qui brise tous les jours. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est la vérité qui nous libère. Il est écrit dans Jean 8, 36. Si dans le Fils vous libère, vous serez réellement libre. C'est écrit. Il est la source de vie. Jésus-Christ nous libère de tout fardeau. Jésus-Christ est la source de vie.
Jésus-Christ est la norme de tout ce qui est parfait. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est bien et juste. Il est la vérité. Lorsqu'il est mentionné, si dans le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Bien, mes frères et sœurs, nous comprenons en cela que Jésus-Christ est la source de vie. Nous sommes entièrement libres. Jésus-Christ est la source de vie. Nous sommes réellement libres. Jésus-Christ est la norme parfaite. Nous sommes entièrement libres parce que Jésus-Christ est bien et juste. Il nous libère du mensonge de Satan pour nous montrer clairement le chemin. Il est la vérité. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il nous libère du mensonge de Satan pour nous montrer le chemin de la vie éternelle, le chemin de la vie éternelle avec Dieu. Voyez-vous, Jésus-Christ, la vérité, nous libère réellement, comme mentionné dans Jean 8, 35. Lorsque nous engageons dans cette voie, la parfaite vérité de Jésus-Christ nous rend capables de revenir sur le chemin, de devenir ce que le Créateur avait prévu pour nous. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il est mentionné dans Jacques 1, verset 23, verset 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt. Et c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, et c'est lui qui aura persévéré, mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il en découlera plusieurs points après lecture de Jacques 1, verset 23 au verset 25. Je voudrais que nous comprenions ceci, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est un miroir. Lorsque nous avons un miroir, il reflète notre image. On mentionne au début, car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, n'a met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu agit comme un miroir et nous renvoie le reflet de notre être. Oui, bien, mes frères et sœurs, elle nous renvoie notre vrai visage, qui nous sommes. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, cette parole nous dit ce que nous sommes en Christ et ce que Dieu est pour nous. La parole de Dieu. Elle nous dit ce que nous sommes en Christ et ce que Dieu est pour nous. Lorsque nous poursuivons bien, mes frères et sœurs en Christ, notre responsabilité, c'est de nous dire nous-mêmes et à nos circonstances ce que la Bible dit que nous sommes. La Bible est notre référence. Nous devons nous référer à la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions. Pour un inconverti, la Bible est comme un livre ordinaire. Pour celui qui s'est repenti sincèrement via la repentance et la conversion, la Bible n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que pour un inconverti, la Bible est un livre ordinaire. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu est révélatrice. Elle nous dit ce que Dieu voudrait que nous fassions. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, à chaque fois que nous plongeons dans la parole de Dieu, nous avons cette opportunité de revoir cet ensemble qui est mentionné dans la parole et a déjà été écrit pour nous. À chaque fois que nous plongeons dans la parole de Dieu, nous pouvons lire ce qui a été écrit pour nous, bien, mes frères et sœurs en Christ. Après lecture, il est très important d'y croire.
Il est question d'activer la foi et d'obéir à la parole qui est écrite. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, cette parole qui est écrite nous enseigne. Il est mentionné, bien mes frères et sœurs en Christ, mais si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a regardé un miroir, son visage naturel, et qui après s'être regardé sans. Lorsque vous regardez le miroir, c'est le reflet de votre personne. Pour nous, enfants de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons, bien mes frères et sœurs en Christ, recevoir cette parole. Nous devons acter la foi. Nous devons obéir à la parole. Nous devons mettre la parole en pratique. C'est mentionné. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux parce qu'il a lu la parole. Heureux parce qu'il a compris ce qu'il en est de la parole. Heureux parce qu'il sait ce qui est écrit par rapport à lui dans la parole. Nous devons nous attacher à la parole. Dieu est sa parole depuis le commencement. Dieu nous a créés via la parole. Dieu nous a laissé la parole comme référence. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette parole qui nous libère. C'est cette parole qui nous enseigne. Elle nous instruit. Elle nous guide. Elle nous donne une référence. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons la méditer. Nous devons la recevoir. Nous ne devons pas l'oublier. Nous devons la garder, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons la mettre en œuvre, la mettre en pratique. La parole, lorsque c'est écrit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oui, bien mes frères et sœurs, comme mentionné dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, pas en partie, tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Comme ici, celui-là sera heureux dans son activité. Si nous mangeons la parole, si nous buvons la parole, eh bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. J'aimerais l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est accorder la priorité au royaume de Dieu. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole. Aimer Dieu, c'est de recevoir la parole, acter la foi, obéir à sa parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager sa parole autour de soi. Après qu'on ait mis la parole, après qu'on ait mangé et bu la parole, on doit partager autour de soi. J'étais comme eux. Nous étions comme eux, égarés, éloignés de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien mes frères et sœurs, nous sommes ce que nous sommes. Alors nous devons partager la parole pour aider à l'éducation des autres. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 juste qui n'ont pas besoin de repentance. Aimer Dieu, c'est de participer à l'éducation. De la sorte, il y aurait plus de joie au ciel, encore et encore. Merci, Seigneur. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui compléteront cette première de notre édification. Sur ce, je laisse le soin de poursuivre. Merci, Seigneur. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole
La parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun.
Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'on va mettre à nouveau de la tempête. J'ai assombri ton ciel bleu au lieu de baisser la tête haut contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'on nombre maintenant. Tu verras en adorant combien l'on nombre maintenant. Tu verras en adorant combien l'on nombre adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Saint. Adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes, obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.